Bonjour les mamans blue. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente. Je vais vous raconter mon histoire avec l'autisme, l'histoire en fait de l'autisme de mon fils et comment j'ai découvert ça quand il avait à peine 13 mois. Je suis Jeba Samo, je suis une maman atypique d'un enfant de 5 ans et je suis en spécialisation d'intervention ABA pour les enfants autistes et avec déficience intellectuelle. Reste ici dans cette vidéo. Pourquoi c'est important de connaître et d'écouter l'histoire des gens qui ont passé par le chemin de diagnostic ou par le chemin des suspicions de l'autisme chez un enfant autiste. Je trouve que c'est très intéressant d'écouter l'histoire des gens parce qu'on peut identifier des points et aussi des choses qui parfois on n'a pas pensé et qui peuvent nous aider à avancer dans le développement de notre enfant. Francisco, j'ai un accouchement de Francisco qui était un peu perturbée. J'étais obligée de passer en césarienne en urgence. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, on sait que l'accouchement, c'est quelque chose de très important par rapport à l'expression génétique de plusieurs gènes liés à l'autisme. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous parler quelque chose aussi de très intéressant par rapport au développement de mon fils dans ses premières 12 mois de vie. Si tu aimes bien ce genre de vidéos, n'oublie pas de liker, mais aussi de s'inscrire dans la chaîne Bébé et Autisme. Mon fils, il a eu un développement considéré entre guillemets normal jusqu'à ses 6 mois de vie parce que moi je m'en occupais tout seul de cet enfant à la maison lorsque son père partait à Paris pour aller travailler pendant la semaine. Moi je l'ai gardé à la maison et je faisais toutes les activités proposées par la méthode des Marie Montessori. Et j'ai aussi accompagné son développement. L'âge des jalons en fait était parfaitement dans le temps correct. Et j'ai jamais eu d'inquiétude. Mais bien sûr, mon fils, il n'avait pas les stimulations des petits frères ou les stimulations des cousins, de la mamie, etc. Parce qu'on était toute seule avec mon grand-fils de 18 ans. Et on avait une vie tranquille. À l'âge de 6 mois, je suis partie au Brésil. Francisco, il a commencé son introduction alimentaire avec les fruits là-bas. Et en arrivant en France, il y a eu une un problème digestif qui a duré environ 1 mois. Et pendant ces 1 mois, j'ai eu quelque chose comme ça qui m'a dit non mais Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas, demande à un médecin une analyse pour voir si ton fils il n'a pas une allergie à quelque chose, une allergie alimentaire. Et effectivement, mon fils il avait APLV, allergie à protéines de lait de vache. Donc, c'était déjà quelque chose qu'on sait que les enfants dans le trouble du spectre de l'autisme, ils ont des allergies alimentaires parfois. Ils ont aussi la sélectivité alimentaire. La question digestive de ces enfants, elle est différente. Et voilà, encore un signe qui était là présent. Comment je me suis rendu compte en fait des autres signes de Francisco? Si tu aimes bien cette vidéo, n'oublie pas de liker. Francisco, à l'âge de 12 mois, on a reçu la visite de ma mère qui est venue du Brésil pour passer 3 mois avec nous, en sachant que ma mère est arrivée en février 2020 et en mois de mars 2020, on a eu la fermeture à cause du Covid. Par contre, ma mère, elle est arrivée et elle m'a fait signe comme quoi Francisco, elle trouvait qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Parce qu'on l'appelait par son prénom, il ne nous regardait pas, il ne voulait pas trop partager ses expériences avec nous. C'était un enfant qui n'était pas très expressif envers les parents et en plus, il parlait aucun mot.
Il disait pas maman, il disait pas papa. C'était atypique. Donc en même temps, il mangeait pas du tout, c'était très compliqué. Il aimait pas tout ce qui est texture pâteuse. Il aimait parfois manger des choses qu'il pouvait croquer. Donc j'ai commencé à proposer bien avant déjà des aliments entiers. Par exemple, son petit bout de viande, son petit bout de brocoli, des galettes de riz, des galettes de maïs, mais il n'avait jamais fait un repas complet à l'âge de 12 mois. En ce moment-là, je commence à chercher des professionnels pour m'aider. Donc, un orthophoniste qui m'a garanti que Francisco n'avait aucun signe de l'autisme. Un pédopsychiatre qui a dit que moi, je devais être plus maternelle avec mon fils. Un neurologue qui a vu mon fils pendant 5 minutes et a dit non, il est en développement normal. Personne ne me croyait. Donc, je me sentais complètement folle. Par contre, j'avais ma mère. Et j'avais aussi mon origine. Je suis d'origine brésilienne. Donc, j'ai commencé à me former à l'intervention précoce à la maison. En utilisant des méthodes basées sur la science du comportement ABA. Et aussi, j'ai contacté une équipe de professionnels formés à l'autisme des bébés au Brésil. Donc, on avait un psychologue, un ergothérapeute et aussi une éducatrice spécialisée, une orthophoniste pour nous donner des exercices à travailler avec Francisco. Donc, avec cette équipe du Brésil, on s'est voyé par vidéo une fois par semaine pendant 1 heure et on avait aussi des activités à faire avec Francisco. On allait filmer ces activités et renvoyer des vidéos pour que ces vidéos soient évaluées et ainsi de suite. On a passé environ 1 an avec cette équipe jusqu'au moment où j'ai trouvé une orthophoniste. Un peu avant, j'ai trouvé un orthophoniste qui a accepté de faire un test des risques, parce que ça c'est important de savoir, le test des risques peut être fait par n'importe quel professionnel de santé, même par le pédiatre. Il y a un test des risques d'autisme et mon fils du coup il était classé risque moyen. Avec ces documents-là, je suis arrivée au CAMPS. Et au CAMPS, il était pris en charge 45 minutes psychomotricien, 30 minutes orthophoniste et une fois par semaine un groupe avec une éducatrice spécialisée. Bien sûr que pour avoir tout ça, on a mis à peu près 6 mois. Et entre-temps, je suis tombée sur une association. C'est pour ça que je vous conseille toujours de chercher des associations vers chez vous. Une association qui s'appelle ABA Côte d'Or, où j'ai trouvé une analyste du comportement. Donc cette personne-là, elle a évalué mon fils, elle a défini des objectifs et on a mis en place 6 heures d'intervention par semaine avec 12 assistantes thérapeutiques ABA qui travaillaient sur tous les apprentissages à niveau des cognitions. Et à partir du moment où Francisco a commencé à grandir, elles ont commencé à sortir avec lui, aller à la bibliothèque, au supermarché, au parc, à faire des sorties pour lui donner du répertoire, parce que ça c'est super important avec un enfant autiste, de ne pas laisser cloisonner à la famille, cloisonner à ses petites habitudes, cloisonner dans des petits rituels. Donc elles ont fait très bien ce travail. Et c'était aussi des personnes très tactiles, très théâtrales, et elles ont beaucoup aidé dans le développement de Francisco. Et jusqu'à présent, il y a une des intervenantes qui est avec lui, mais qui fait moins d'heures. Donc, moi, autant que maman, j'ai eu plusieurs moments dans ces chemins-là. Un moment de désespoir, des moments de révolte, des moments encore de désespoir, des moments de bonheur, de pouvoir constater l'évolution de mon fils.
J'ai eu des moments beaucoup de travail où j'ai développé les activités moi-même pour l'aider à la maison. J'ai beaucoup travaillé avec Francisco, j'ai beaucoup fait des simulations à la maison. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'idée d'activité pour stimuler votre enfant, je vais laisser ici dans la description de ces vidéos un lien pour accéder à un PDF où il y a plein d'activités pour stimulation à partir des 24 mois. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire par rapport à ces chemins. En fait, j'ai même pas parlé du diagnostic, mais le diagnostic a été posé par l'OCAM puisque mon fils il avait 3 ans et demi. Donc ça veut dire que presque 2 ans après le début de mon intervention intensive à la maison. Donc, on n'attend jamais le diagnostic pour commencer à travailler avec notre enfant. Merci beaucoup. N'hésite pas à liker ces vidéos. N'hésite pas non plus à s'inscrire sur la chaîne YouTube.